Mais tout de suite, en ce week-end de chassé-croisé avec un samedi classé noir dans le sens des départs, on va parler sécurité sur les autoroutes. Bonjour Christophe Boutin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes. Alors, selon votre dernier rapport, on dénombre une hausse record du nombre de morts sur les routes de 43% en 2022, avec notamment 188 tués, notamment, et pas seulement, mais à cause de l'alcool et des stupéfiants. Quel est le premier bilan que vous tirez de ce rapport ? Alors effectivement, on a eu une hausse qu'on n'attendait pas puisque le trafic a un peu monté. En 2021, il y avait quelques restrictions qui ont limité le trafic, mais le trafic n'a monté que de 7,5% et le nombre de tués, lui, de 43%. Donc c'est déjà le premier point très important. Deuxième point, les facteurs, effectivement, vous l'avez dit, c'est le facteur alcool, drogue et principalement alcool qui est devenu le facteur numéro 1 sur l'année 2022. C'est un facteur qui avait été très important, mais il y a très longtemps, et qui était passé au second plan, derrière notamment la somnolence. Et là, il remonte. On observe aussi que le facteur vitesse est également assez important. Ce sont des facteurs comportementaux. On a eu pendant longtemps des facteurs d'accidents qui étaient liés à des inattentions, des erreurs, mais pas forcément très conscientes des conducteurs. Et là, c'est sur du comportement qui se relâche. C'est ça qui nous inquiète. Relâchement. Vous parlez de déviance des comportements et quelque part d'une baisse de l'inhibition face au risque, c'est ça ? Oui, clairement. Oui. En tout cas, pour une frange des conducteurs et notamment des jeunes conducteurs, puisqu'ils payent un très lourd bilan dans cette année. Il faut savoir que sur ces facteurs, un conducteur sur deux a moins de 35 ans, alors que dans l'ensemble des conducteurs, il ne pèse que pour 17%. On est donc sur une surreprésentation très très marquée des jeunes conducteurs sur ces facteurs. Un jeune conducteur est plutôt masculin aussi, Oui, très masculin. Alors, sur autoroute, la majorité des conducteurs sont des hommes, mais on le retrouve aussi dans le bilan. Et sur ces facteurs, c'est même 9 conducteurs sur 10 qui sont des hommes. Ouais. Alors, évidemment, si on cumule facteurs alcool et vitesse, là encore, les chiffres sont implacables, Christophe Boutin. Oui, tout à fait. D'autant que parfois ces deux critères se retrouvent mêlés l'un avec l'autre. Et évidemment, ça vous surprendra pas, c'est principalement d'ailleurs autour des événements festifs. Donc, ce sont des accidents qui ont tendance à se produire un peu plus le week-end et pendant les nuits du week-end particulièrement. Voilà. Alors, relâchement, dites-vous, et puis forcément l'inattention aussi avec l'usage des portables, des téléphones, des smartphones, des SMS, de tous ces écrans qui nous environnent aussi. Bien sûr, le téléphone fait partie de nos vies en permanence, donc il fait partie de nos vies dans la voiture également. C'est un facteur qui est également en augmentation. Ça nous inquiète. Il est probablement d'ailleurs sous-déclaré, puisque je suis pas sûr que chacun déclare aux gendarmes après un accident avoir utilisé son téléphone. Et effectivement, il n'est plus utilisé pour téléphoner, il est utilisé pour des notifications, des réseaux sociaux qui consomment de plus en plus l'attention, donc c'est de plus en plus dangereux en plus. Le gouvernement veut créer un délit d'homicide routier en cas d'accident grave et notamment sous alcool ou stupéfiant. Il y a un enjeu de terminologie selon Elisabeth Borne. Est-ce que c'est votre avis aussi ? Je pense que tout ce qui peut frapper les esprits pour rappeler la gravité des faits est utile. Après, je suis pas nécessairement compétent pour savoir si ça a un effet juridique important, mais au moins que ça donne le signal que ce sont des comportements inacceptables. Pour nous, c'est important. Ouais. Et il faut renforcer et la répression et la pédagogie, encore et toujours. Oui, les deux volets. Nous, la pédagogie, c'est un point très important. Ça s'adresse à tous les publics, aux conducteurs qui s'arrêteront nombreux sur les aires de service des autoroutes aujourd'hui, puisqu'il faut savoir que en s'arrêtant, c'est comme ça qu'on a réussi à faire reculer le facteur somnolence dans les causes d'accidents. Et puis la répression, elle reste nécessaire. Il faut respecter les règles. Et puis d'ailleurs, si les forces de l'ordre ne faisaient pas ces contrôles, qui aurait envie de respecter les règles au final ? Donc c'est plutôt nécessaire. Et la conjonction des deux porte ses fruits. Alors c'est pas très rapide, ça peut être parfois frustrant, mais ça finit par porter ses fruits sur une longue période. Le nombre d'accidents a été divisé par plus de 2 depuis les années 2000. Mais quand on voit ces chiffres-là, on se dit que quoi, la peur du gendarme ou la peur du radar, ça fonctionne plus ?
Si, ça fonctionne encore pour certains sujets. On le voit pour la vitesse, ça a été très efficace. Il y a peut-être d'autres sujets sur les contrôles d'alcoolémie qui sont pourtant assez nombreux, où la perception d'être le risque d'être pris n'est peut-être pas bien compris par certains usagers. Ouais, toujours et encore. Pour vous, il y a vraiment un avant-après Covid en la matière ou pas? Il semble que oui, semble que oui, notamment sur ces facteurs qui sont liés à des prises de risques volontaires, pour lesquels on a vu cette augmentation. Et je dirais que c'est corroboré en plus par ce qu'on observe chez nos confrères à l'étranger, en Europe ou aux États-Unis, où ils ont observé le même infléchissement avec une remontée des accidents dans tous ces pays également. Ouais, d'accord. Quel est le message pour terminer que vous voulez faire passer? On sait là, c'est un gros week-end de chassé-croisé, avec notamment aujourd'hui un samedi classé noir dans le sens des départs. Quel message vous voulez faire passer? Écoutez, c'est très simple, en respectant les règles, tout le monde arrive à bon port. On est sur des déplacements un peu particuliers, puisque un certain nombre de conducteurs qui prendront l'autoroute aujourd'hui ne sont pas des grands rouleurs, ils ne sont pas très habitués à y circuler, et donc ils peuvent avoir des comportements difficiles à anticiper. Donc c'est pas le moment de prendre des risques, parce que on ne sait pas exactement comment certains vont réagir. Voilà, message bien noté. Merci beaucoup Christophe Boutin d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Je rappelle que vous êtes délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroute. Belle journée à vous et attention effectivement sur les routes aujourd'hui.